Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 21 ans. Je suis logée à Comble-la-Ville avec le Relais Jeunes. Actuellement, j'occupe un poste d'animatrice de centre de loisirs à la mairie de Bessin. Je m'appelle Kafoui, j'ai 22 ans. J'habite à Savigny-le-Temple, je suis étudiant dans les arts graphiques à Paris. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre Varé, j'ai 27 ans et je travaille dans une boîte de prestations pour la SNECMA à Villaroche. Je me présente, je m'appelle Julie, j'ai 16 ans. J'habite à Moissy-Cramayel. Actuellement, je suis en terminale accueil pour être hôtesse de l'air plus tard. Voilà, moi c'est Dimitri, j'ai 26 ans et je vis à Comble-la-Ville, Quincy. Et je travaille en tant que technicien et ouvrier dans une boîte portugaise qui bosse en partenariat avec la SNCF et qu'on fait que rénover les gares et rénover les logements pour les gens qui travaillent pour la SNCF. Alors, niveau transport, je dirais que avec Veolia c'est difficile. Les bus ils sont pas réguliers. Pour me rendre au travail, souvent je me retrouve à arriver en retard. Et c'est soit il n'y a pas de bus, soit il prend tout son temps, il arrive en retard, il est normal. Ou quant au train, n'en parlons même pas. Le train c'est pire. C'est soit il n'y en a pas, soit il supprime sans rien dire. Soit il y a toujours quelqu'un qui saute sur la voie. Et ça va pas au niveau transport, il faudrait y remédier et il faut que l'État agisse. Alors ma situation est très claire, c'est que je suis sans ressources, je suis étudiant sur Paris, en pleine recherche d'alternance. J'ai pas de moyens pour m'acheter une carte imaginaire parce que c'est trop cher. Tu deviens presque bloqué et tu es obligé de frauder, de te mettre dans des situations, de prendre des risques. Je trouve qu'on a du mal à nous propulser vers l'indépendance en fait. Ça demande beaucoup de courage. Alors en ce qui concerne les déplacements, j'utilise de temps à autre mon véhicule, mais j'essaie de l'utiliser le moins possible à cause du coût du carburant qui impacte quand même le budget. Et autrement, j'utilise les transports en commun, donc je marche ou sinon le RER, parce qu'à Comble-la-Ville, il y a la gare de RER. Toutefois, le RER, ça reste assez aléatoire au niveau des horaires. Souvent, on faut prévoir de la marge pour être à l'heure au niveau des rendez-vous. Et puis bon, après au quotidien, ça implique de la fatigue, du stress, de par les différents retards, de par les différentes aléas des transports qui existent en région parisienne. L'accès au logement est difficile pour tous. Pour les jeunes CNRT, il faudrait donner plus d'informations parce qu'il manque des informations pour chercher un logement, ils ne savent pas forcément où chercher. Deuxièmement, par le coût, malgré les aides au logement, ils sont très sélectifs. Et troisièmement, par l'attente, je trouve que l'attente, il y a trop d'attente. On appelle la mairie, on peut appeler partout et c'est toujours des questions sans réponse ou on va vous rappeler. Puis voilà. Alors, concernant le logement, les jeunes ne sont pas forcément au courant de tout. Par exemple, moi, je vivais en couple et je me suis retrouvée du jour au lendemain à chercher un logement. Et si ce n'était pas mes amis qui m'avaient aidée, je n'aurais pas trouvé parce que Internet ne donne pas toutes les informations qu'il faut. Et les centres d'information non plus. Donc je pense que l'information doit être un peu plus distribuée pour les jeunes. Alors en ce qui concerne le logement, on est souvent confronté à différents problèmes. Soit on s'oriente vers les particuliers à travers les petites annonces, soit on essaie de se débrouiller avec tout ce qui existe au niveau des agences immobilières. Mais là, c'est un coût qui est relativement exorbitant lorsqu'on est jeune et qu'on veut se lancer dans la vie. Soit finalement, après, la troisième solution consiste à utiliser des cellules qui seraient une structure alternative
du type du Relais Jeune 77. Toutefois, on va dire, pour accéder à ces structures alternatives, il faut être informé. Et je dirais un problème de communication, parce qu'on n'est pas forcément bien au courant de ce qui existe et de toutes ces différentes structures qui sont mises à notre disposition. Je trouve que l'accès au logement pour les jeunes, c'est très difficile. Actuellement, moi je suis chez mes parents. C'est que je sais pas du tout comment renseigner. Je sais pas de quelle aide je pourrais disposer. Je sais pas s'il y a beaucoup de logements étudiants, etc. Donc déjà, ça c'est un premier point qui me bloque. Parce que je suis complètement dans l'ignorance, quoi. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je pense que il y en a pas mal qui sont dans le même cas que moi. C'est que d'avoir des parents qui n'ont pas de revenus élevés et qui n'ont pas la possibilité d'être garants en plus des charges qu'ils ont de la vie de tous les jours. Donc, et vu la situation économique du pays, il faudrait aussi apparemment avoir un CDI pour pouvoir avoir un droit au logement. Donc pour moi, je vois ça comme des barrières qui nous empêchent finalement d'avoir accès au développement personnel, s'insérer dans la société. On va dire que oui, parce que les soins médicaux, déjà, si tu n'as pas de mutuelle ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Et après, ça a un coût, parce que les consultations maintenant, c'est payant. Donc voilà. Et après, il y a aussi le côté, quand tu vas voir par exemple un dentiste, tout ça, etc., que si tu n'es pas du coin, on a du mal à t'accepter. Même quand surtout ici, j'ai pas encore vu. C'est toujours, surtout les docteurs, c'est toujours des trucs sur rendez-vous, mais il n'y a pas souvent des docteurs. Il n'y a pas trop de docteurs qui te prennent sans rendez-vous et ça, c'est problématique. Combien de jeunes, c'est la question, combien de jeunes ont eu ce réflexe-là ou ont la chance de pouvoir se dire ah, j'ai une mission locale à côté de chez moi, j'ai un médecin gratuit qui va pouvoir me guider, m'orienter. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et même moi, avant qu'on m'oriente vers la mission locale, j'ai dû attendre 1 an et demi pour que, du bouche à oreille, on me dise bah tiens, va à la mission locale, on pourra t'aider là-bas. Donc on est obligé de se déplacer, on est obligé de faire des recherches. J'ai des papiers, j'ai pendant presque 6 mois fait des papiers à droite à gauche, passé des rendez-vous pour pouvoir commencer à me faire opérer. Donc en tant que jeune, quand on n'a pas une situation, c'est difficile. L'accès aux soins médicaux, pour moi, c'est difficile pour un jeune. Déjà, pour une consultation chez le médecin, c'est cher. Pour les médicaments, ensuite, quand on va à une pharmacie, les médicaments ne sont pas forcément remboursés par la mutuelle. Quand tu n'as pas de mutuelle, tu es dans la merde. Et par exemple, quand tu fais un séjour à l'hôpital, c'est cher aussi. Alors pour parler de la santé, j'aurais une petite anecdote à raconter. Un jour j'ai été malade, j'ai eu besoin de consulter un médecin. Je venais d'arriver, ça faisait 3-4 mois que j'étais arrivé sur Comble-la-Ville. Donc très simple, je suis sur internet, j'ai tapé dentiste, je ne sais plus si c'était un médecin ou un dentiste. Et j'ai commencé à appeler et en fait il n'y avait personne qui voulait de moi parce que j'étais totalement inconnu au niveau des listes, j'étais inconnu dans le coin. Et en fait à la fin il a été quasiment plus simple de repartir consulter mes médecins lorsque j'étais auparavant étudiant dans la ville de mes parents plutôt que de rester, d'essayer de trouver et de s'implanter on va dire au niveau dans le rayon de Comble-la-Ville. Donc là-dessus, sur ce qui est de la question de la santé, ce serait peut-être bien de voir pour essayer de
faire quelque chose qui soit plus accessible et peut-être aussi améliorer un petit peu la communication sur vers qui s'orienter, essayer de travailler sur ces sujets-là. Donc, concernant la vie active pour les activités de quartier, je ne participe pas, particulièrement dans la ville de Comble-la-Ville. Mais ma vie associative au niveau du Relais Jeunes, les activités sont intéressantes, donc j'y participe. Mais sinon, au niveau quartier, c'est pas mon truc. Je me sens pas impliquée dans la ville, dans mon quartier. Je reçois l'info, il y a des brochures qui atterrissent dans la boîte aux lettres. Des fois, je prends connaissance aussi de tout ça. Mais il n'y a pas forcément des événements qui peuvent me plaire. À part des petits événements comme la fête de la musique et tout, je me déplace, mais c'est pas forcément intéressant. Il faut tout payer, il y a toujours... tu donnes quelque chose, mais on prend quelque chose, c'est toujours comme ça. Donc voilà. Pour ce qui est de la vie associative, la vie locale, tous les trucs qui se passent dans ma ville, ici à Comble-la-Ville, bon, j'en ai vu, je vois des affiches, tout ça, de plein d'événements, quoi que ce soit, tout ça. Mais honnêtement, il n'y a rien qui m'a attiré.